Et si je te disais que ta plus grande perte d'énergie ne vient ni de ton travail, ni de tes problèmes, ni de ton entourage, mais de ce que tu fais seul, dans le silence, quand personne ne te regarde. Des millions d'hommes, chaque jour, dilapident leur force la plus précieuse dans quelques secondes de plaisir. Et après ça, ils se sentent vides, fatigués, moins concentrés, comme si quelque chose en eux s'était éteint. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas anodin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité que très peu d'hommes osent affronter. Le lien entre ton énergie sexuelle, ta puissance masculine et ta capacité à rester maître de toi. On va parler de rétention, mais pas comme une mode. Comme une philosophie. Un article. Un levier de transformation profonde. Tu vas comprendre pourquoi les stoïciens, ces guerriers calmes de l'Antiquité, considéraient la maîtrise du désir comme une arme sacrée. Si tu veux devenir un homme rare, magnétique, respecté, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta vie. La première chose, l'homme se laisse trop accrocher à ses pulsions au point où il devient esclave de ses pulsions. C'est un piège. Dans notre société moderne, la sexualité masculine est devenue une marchandise. Elle est stimulée, provoquée, manipulée à travers la publicité, les réseaux sociaux, la pornographie. On vend aux hommes l'idée que plus ils éjaculent, plus ils sont virils. Que plus ils consomment de sexe, plus ils sont puissants. Et pourtant, derrière cette hyperstimulation constante, une réalité bien plus inquiétante se cache. Beaucoup d'hommes se sentent plus vides que jamais. Plus fatigués, moins concentrés, moins motivés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont troqué leur puissance intérieure contre des décharges éphémères. Parce qu'ils ont confondu plaisir et puissance, libération et dissipation. L'homme moderne est souvent prisonnier de son besoin de jouir. Et cette prison, elle est mentale, émotionnelle, énergétique. Il ne peut plus se concentrer plus de 5 minutes. Il devient impatient, irritable, agité. Sa volonté est affaiblie, son esprit dispersé, son énergie en fuite permanente. La quête du plaisir l'a vidé de sa substance masculine. Et c'est précisément là que le stoïcisme entre en scène comme une voie de libération radicale. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais ton jugement sur cet événement ». Transposé à la sexualité, cela signifie que ce n'est pas le désir qui t'affaiblit, mais ta soumission au désir. Le stoïcien ne nie pas le désir. Il ne le combat pas inutilement. Il le regarde avec une lucidité implacable. Il l'observe, il le comprend, il l'intègre et il le domine. Là où l'homme ordinaire est happé par l'envie de jouir, l'homme stoïque reste centré, enraciné, maître de ses pulsions. Il choisit consciemment ce qu'il fait de son énergie. Et cette maîtrise, bien loin de l'éteindre, l'enflamme d'une autre manière. Elle l'éveille. Elle le grandit. Elle le rend souverain. Beaucoup d'hommes sont devenus impuissants sexuellement. On nous apprend à prendre des stimulants comme des comprimés pour avoir de la puissance et de la virilité. C'est faux. Retrouvez la puissance masculine avec la rétention masculine comme discipline stoïque. La rétention n'est pas une punition. Ce n'est pas une frustration. C'est un entraînement. C'est un chemin vers la maîtrise de soi. C'est l'un des outils les plus puissants qu'un homme puisse s'offrir pour cultiver son feu intérieur. L'énergie sexuelle est l'une des formes d'énergie les plus concentrées dont dispose un homme. Elle peut être utilisée pour créer, bâtir, penser avec intensité, parler avec conviction, aimer avec force, rêver avec clarté. Mais lorsqu'elle est constamment dispersée dans des orgasmes mécaniques, sans conscience ni but, elle devient une fuite de puissance. Elle affaiblit. Elle épuise. Elle diminue la présence. Le stoïcien, lui, choisit de contenir cette énergie non pas pour la refouler, mais pour la raffiner, pour la transformer, pour la canaliser dans des actes nobles. Dans la création, dans la discipline, dans la transmission, dans la conquête de soi. Des recherches modernes appuient ce que les anciens savaient intuitivement. Plusieurs études ont montré que la rétention d'éjaculation peut temporairement augmenter les niveaux de testostérone, améliorer la concentration et renforcer la motivation. Des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs, des artistes parlent aujourd'hui ouvertement des effets positifs qu'ils ressentent lorsqu'ils apprennent à canaliser cette énergie au lieu de la dissiper. Cela ne veut pas dire vivre dans la privation, mais dans la conscience. L'homme stoïque n'est pas un moine frustré. C'est un roi qui choisit où il investit son énergie. Il comprend que son plaisir, quand il est maîtrisé, devient un carburant pour sa mission. Et plus il aligne ses instincts avec ses valeurs, plus il devient un homme complet, rayonnant, rare. La rétention sexuelle demande une vigilance de chaque instant. Elle n'est pas une simple technique. Elle est une posture de vie. Elle oblige l'homme à faire face à ses peurs les plus primitives. Peur du manque, peur de l'impuissance, peur de l'échec, peur d'être dominé par ses propres instincts.
Elle met à nu les automatismes, les dépendances, les besoins illusoires. Et c'est justement en regardant cela en face, sans tricher, sans fuir, que l'homme se transforme. Il se polit comme un diamant brut. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas le confort qui élève l'homme, mais la contrainte volontaire. Chaque moment de tension sexuelle devient alors une opportunité de grandir, de renforcer la volonté, d'accroître sa capacité à rester calme dans le tumulte. C'est une pratique de verticalité intérieure. Et peu à peu, l'homme devient inébranlable. Malgré la prise de nombreux stimulants sexuels, il est toujours difficile pour beaucoup d'hommes de transcender leur orgasme. Voyons ce que tu gagnes quand tu transcendes l'orgasme. Un homme qui transcende l'orgasme par la rétention consciente ne se prive de rien. Il s'élève et il se magnétise. Il gagne une clarté mentale d'une rare intensité. Sa pensée devient plus tranchante, son regard plus perçant, sa parole plus autoritaire. Il devient magnétique parce qu'il rayonne de l'intérieur. Il ne cherche plus à plaire. Il n'a plus besoin de séduire. Il attire naturellement. Les femmes sentent cette différence. Elles sentent que cet homme n'est pas dans le besoin, qu'il n'est pas vide, qu'il n'est pas à la recherche d'une validation sexuelle. Il est plein. Il déborde. Et cette abondance intérieure transforme tout, sa posture, son énergie, son aura. Sur le plan spirituel, c'est une transformation radicale. L'acte sexuel ne devient plus une course vers une explosion finale, mais un espace sacré, une danse de conscience, une fusion énergétique. Il n'a plus besoin de « terminer » pour être comblé. Il est comblé parce qu'il est là, pleinement, intensément, profondément. Le plaisir devient un état d'être, et non une destination. Une vibration continue, une communion, une offrande. Et paradoxalement, c'est lorsqu'il se détache du besoin de jouir que son plaisir devient illimité. L'orgasme cesse d'être un pic pour devenir un océan. Et dans cet océan, il est souverain. Il ne se perd pas. Il s'y installe. Il s'y déploie. La rétention consciente, surtout quand elle est combinée à des pratiques telles que la respiration profonde, la méditation ou même le sport intense, transforme l'homme de l'intérieur. Ce n'est plus seulement un homme en contrôle de sa sexualité, mais un homme qui incarne la puissance tranquille. Il devient capable de créer plus, de parler avec plus de charisme, de se tenir avec plus de calme, même dans le chaos. Son énergie sexuelle devient une réserve stratégique. Elle nourrit sa créativité, renforce sa patience, aiguise sa vision. C'est cette rareté, cette profondeur, qui attire le respect des autres hommes et l'admiration silencieuse des femmes. Il devient un mystère vivant, parce qu'il n'est plus guidé par l'envie, mais par l'intention. Transcender l'orgasme, ce n'est pas fuir le plaisir. C'est l'habiter autrement. C'est devenir un alchimiste du désir. L'homme stoïque ne craint pas la puissance du sexe. Il l'accueille. Il l'oriente. Il la consacre. Et parce qu'il ne se laisse pas dévorer par elle, il devient redoutable. Non pas par violence, mais par intensité. Non pas par domination, mais par maîtrise. Il est le feu contenu, le volcan calme, l'orage silencieux. Et c'est cela qui fascine, qui inspire, qui élève. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné. Peut-être que tu en as assez de cette sensation de vide après l'orgasme. Assez de vivre en pilote automatique, poussé par des impulsions qui ne t'élèvent pas. Tu n'es pas venu au monde pour te disperser. Tu es venu pour incarner une force, pour construire, pour inspirer. Et cela commence par la maîtrise de toi-même. Les stoïciens ne te disent pas de fuir le plaisir. Ils t'invitent à en devenir le maître. Parce qu'un homme qui sait attendre, choisir, contenir, orienter, devient une force tranquille que rien ne peut briser. Alors pose-toi cette question simple. Veux-tu continuer à être un homme parmi des millions, ou veux-tu devenir un homme que l'on n'oublie pas? Un homme rare, magnétique, souverain? La réponse ne viendra pas en une nuit. Elle viendra par ta pratique, par ton silence, par ton feu contenu. Tu sais maintenant. À toi de choisir. Transcender l'orgasme, c'est transcender ta vie.